Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la grâce, miséricorde et compassion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous, sans exception, amis et adversaires, ceux qui nous aiment et ceux qui nous haïssent, tous, sans distinction, soient bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je dis cela de tout mon cœur. Je veux que tous soient bénis, parce que c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous avons été appelés pour mener aux personnes le message de la croix, qui, soit dit en passant, est une folie pour ceux qui se perdent. C'est ce qui est écrit. La prédication de la croix, le message de la croix, le message de notre Seigneur Jésus-Christ est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, nous comprenons, d'autres fois, l'apôtre Paul parle de la folie de la prédication. Réellement, c'est une folie, mais c'est une folie qui apporte un résultat ici sur terre. C'est une folie qui nous fait être saints, libres, guéris, avoir un bien-être dans la vie, véritablement en accord avec la volonté de Dieu, une vie différente. Ce n'est pas après la mort seulement. Après la mort, c'est courir dans les bras. Mais ici sur terre, il garantit que cette folie apporte une vie véritablement abondante. Donc, mes amis, vous qui nous accompagnez ici dans notre direct, nous parlons au sujet de la foi intelligente, parce que la foi intelligente est une folie pour ceux qui se perdent, mais la foi émotive est une religiosité. Les personnes pratiquent la religion avec une foi du cœur. Mais le cœur est trompeur, dit l'Éternel. L'Éternel dit que le cœur est trompeur, corrompu, perverse. Donc, lorsque vous appuyez la foi sur le cœur, vous appuyez la foi sur les émotions, les sentiments, la chanson. Vous appuyez votre foi dans la musique, qui, aussi belle soit-elle, ne fonctionne pas si elle n'a pas l'esprit de la parole de Dieu. Donc, la foi émotive fait les personnes se frustrer. Elles pensent qu'elles sont correctes, elles considèrent qu'elles sont correctes, mais le résultat est un échec, un fiasco, une frustration. Et malheureusement, au long de notre parcours, j'ai beaucoup vu cela. L'une des choses qui m'a le plus ouvert les yeux est la foi émotive, la foi du cœur. La foi qui contrarie la raison, la foi qui contrarie l'intellect, l'intelligence, parce que c'est la foi du sentiment.
c'est la foi émotion. Comme Jésus dit, Jésus parle de ce genre de foi, qu'une partie de la semence, le semeur est sorti semer. Une partie de la semence est tombée sur un sol rocheux, une autre partie au milieu du chemin. Mais celle qui est tombée dans le cœur a produit du fruit immédiat, mais parce qu'il n'y avait pas de terre, de fondement, elle n'a pas tenu, elle est morte. Et ainsi sont les personnes. Elles croient dans la parole de Dieu, mais elles croient avec le cœur. Elles ne croient pas avec leur raison, leur intellect. Elles ne croient pas avec leur intellect, leur intelligence, parce qu'elles ne pensent pas. Tout simplement, elles se livrent. Elles laissent libre cours, tout simplement, à cette sensation de plaisir que l'on a d'écouter ce qui est bon. Mais à cause du manque d'utiliser la tête, les personnes finissent par se laisser entraîner par cette émotion, ce sentiment. Et lorsque l'on voit, découvre, la personne est par terre. Malheureusement, c'est la raison du pourquoi tant de personnes, tout au long de ces 60 ans, oui, il y a 60 ans que je crois dans mon Seigneur Jésus. J'ai aussi été trompé par la foi émotive. Je me suis beaucoup trompé, j'ai souffert. Même ainsi, Dieu a eu miséricorde et m'a révélé, il m'a révélé la foi intelligente, la foi qui nous oblige à penser, à raisonner. Par exemple, nous allons penser au message de la croix. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, ceux qui périssent. C'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le suivant. Lorsque nous pensons, Jésus est venu au monde pour donner sa vie, pour racheter, sauver, racheter notre vie. Il a donné son âme pour racheter notre âme. Il a donné son âme pour notre âme. Donc, c'est une folie pour ce monde. Quelle est la personne en bonne conscience qui donnerait son Fils unique en faveur d'autres personnes? Mais Dieu a fait cela. Et il l'a fait à cause de son amour immensurable, infini, envers l'humanité. Donc, il a fait une chose rationnelle, intelligente. Jésus a souffert, il a gémi. Le Seigneur Jésus est allé au fond du puits. Il n'avait plus où descendre, au point de prier au Père, mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Donc, le Seigneur Jésus savait ce qu'il allait passer, mais au moment où il le passait, aie miséricorde de moi, mon Père. Y avez-vous déjà pensé
prendre tout le péché de l'humanité, le péché d'une seule personne est déjà lourd. Imaginez de toute l'humanité, passé, présent et futur. Les maladies, les infirmités, les malédictions. Il a tout pris, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nocif, tout ce qui est cruel. Il l'a pris dans son corps et l'a mené au tombeau. Il l'a emmené au tombeau. Il a mené au tombeau nos maladies, nos infirmités, nos souffrances, nos péchés, nos frustrations, nos déceptions. Il a emmené au tombeau nos dépressions, tout ce qui est mauvais et qui existe sur la terre. Il l'a porté dans son corps. Il est mort, il devait mourir pour en finir avec la malédiction de la terre. Donc, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité par le Saint-Esprit pour donner au monde l'opportunité de croire dans le Dieu vivant, ressuscité, le Sauveur. Je suis mort pour vous, mais je suis vivant. Je suis vivant pour faire s'accomplir ma parole. Ça, c'est le message de la croix. C'est une folie, une folie. Mais sauve, libère, fait les personnes avoir une vie nouvelle, c'est-à-dire fait les personnes qui croient dans cette folie, qui croient avec la tête, pas avec le cœur, non. Ça ne sert à rien de pleurer pour ce que Jésus a passé au calvaire, car cela est déjà fini, cela n'existe plus. Donc, lorsque vous voyez dans le feuilleton Jésus ou dans les films du Seigneur Jésus, toute cette souffrance, toute cette douleur, cela est fini. Et beaucoup de personnes pleurent encore. Ce que le Seigneur Jésus a passé, vous n'avez pas à pleurer. C'est une folie, vous devez vous réjouir. Évêque, il est mort, il a souffert, il est mort, mais c'est fini. C'est fini. Tout est devenu nouveau, donc vous devez accrocher les bénéfices de la croix. Et cela est une folie pour ce monde. Par exemple, maintenant, lorsque nous parlons, peut-être que vous dites, mais évêque, nous n'avons pas le droit d'avoir un peu de peine du Seigneur Jésus. Non, non. S'il n'avait pas fait cela, je ne pourrais pas être là, ni vous. Non. Grâce à Dieu qu'il est mort pour nous. Grâce à Dieu. Loué soit mon Seigneur qui a supporté la douleur de la mort de son Fils. Mais il est vivant. Il est vivant pourquoi? Il est vivant pour accomplir tout ce qu'il a promis avant de mourir. C'est une folie. Ça, c'est une folie. Ça, c'est la foi. Mais non une foi émotive. Car si cela était une foi émotive, nous pleurions ici à pauvre Seigneur Jésus. Mais lorsque c'est la foi intelligente, nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille. Donc, c'est une folie pour ceux qui périssent, car ceux qui périssent appuient leur foi dans le sentiment du cœur, la douleur de l'âme, la peine. Ah, le pauvre. Mais pour ceux qui sont sauvés, nous sommes des psychopathes, des fous. Ceux qui sont sauvés, nous sommes fous. Peut-être que vous avez déjà dit, cet évêque, c'est un psychopathe. Il n'y a pas de problème. Mais je suis un psychopathe heureux, joyeux, j'ai la paix,
j'ai la paix. J'ai la paix pour vous donner, qui m'écoutez en cet instant. Parce que l'esprit de la paix est venu sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu une foi folle, rationnelle, intelligente. Une foi rationnelle, non émotionnelle. Donc, lorsque je lis le texte sacré que Jésus a souffert, quand je vois le film du Seigneur Jésus, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Loué soit mon Seigneur. Je loue Dieu. Donc, les personnes qui me pensent folle doivent dire, cet individu est fou, réellement. Je reconnais que pour ceux qui périssent, nous sommes fous. Pas seulement moi, mais tous ceux qui appuient leur vie dans la foi rationnelle, la foi qui pense, qui pèse, qui évalue et qui alors décide, prend la décision. C'est ce qui est arrivé avec moi. Donc, mes amis, quand la personne, par exemple, passe par un problème difficile, un moment difficile, comme beaucoup passent, je sais cela, mais si ces personnes appuient leur foi sur la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus, elles vont résister à ces moments difficiles, car les moments difficiles viennent pour tous. Ce n'est pas pour vous réconforter, mais vous savez, les moments difficiles viennent pour tous. Pauvres, riches, laids, beaux, tout le monde. Tout le monde passe par des moments difficiles, car ce sont les tempêtes. Vous vérifiez, par exemple, le texte sacré montre que les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus et soudainement est venue une tempête et le Seigneur Jésus dormait. Il était fatigué. Il dormait dans la barque. Et le vent, la pluie ont terrorisé les disciples. Ils sont allés en courant, « Seigneur, Seigneur, réveille-toi, tu ne vois pas que nous périssons ?» Ils n'étaient pas en train de périr. Ils étaient en train d'être secoués par cette tempête. Mais ils auraient dû penser. Et le Seigneur Jésus les a critiqués, les a censurés. Hommes de peu de foi. En d'autres mots, si je suis dans la barque avec vous, si la barque coule, je vais couler aussi. Oui ou non? Pensez avec moi. Donc, si vous avez votre foi rationnelle, intelligente, appuyée sur la parole de Dieu, les moments difficiles vont passer. Et vous allez alors avoir des expériences avec Dieu. Vous serez une personne expérimentée pour affronter d'autres tempêtes. Les disciples n'ont pas pensé, bon, le Seigneur Jésus est ici dans la barque. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper, car s'il meurt, nous mourrons aussi. Mais ils ont eu peur, parce que la foi, leur foi, était sur la base du cœur. Ils voyaient Jésus, mais ils ne croyaient pas dans les paroles du Seigneur Jésus. Et ça, c'est le grand problème. C'est le grand problème de l'humanité. C'est pour cela que j'ai dit que la religion n'a rien à voir avec la foi. La religion a à voir avec la foi émotive, la foi rationnelle. Non, car celui qui pense n'est pas religieux. Celui qui pense croit. Et celui qui croit reçoit à la vie, à la réponse de Dieu. Méritant ou ne méritant pas, la personne reçoit, car elle a cru. La foi est celle qui nous rend juste devant Dieu. En d'autres mots,
C'est la foi qui nous rend méritants devant Dieu. Si vous présentez une foi intelligente, rationnelle, une foi qui pense, alors vous commencez à avoir le droit, le privilège. Vous devenez méritant. Donc, soyez ferme que Dieu est avec vous. Qui pense de cette manière. Qui utilise sa raison, pense de cette manière. La parole de Dieu est pour tout le temps, toute l'éternité. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles demeureront. Elles sont esprit et vie. Donc, quand vous appuyez votre vie sur la parole de Dieu, lorsque vous voyez le message de la croix, vous rendez grâce à Dieu. Alléluia. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, car mon Seigneur a été véritablement courageux pour assumer sa condition de sauveur. Mes amis, la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est le pouvoir de Dieu. À vous de décider, de définir le type de foi que vous avez, que vous agissez devant Dieu. La rationnelle ou la sentimentale. Grâce à Dieu. C'est une révélation pour ceux qui pensent. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.